Si vous regardez cette chaîne, vous connaissez déjà la photographie numérique, et pour certains, vous connaissez peut-être aussi la photographie argentique. Et l'argentique et le numérique sont sans doute les deux moyens les plus connus actuellement pour faire des photos. Mais en réalité, il existe aussi plein d'autres moyens un peu moins connus pour faire des photos. Et c'est le sujet du jour, on va voir dans cet épisode de Photomaniac 5 moyens alternatifs à l'argentique et au numérique pour faire des photos. Allez en avant, gagnant. Avant de commencer, je vous signale qu'en description, je vous laisse un lien pour vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Vous avez aussi un petit encart en haut à droite. N'hésitez pas du coup à vous inscrire à cette formation gratuite si le sujet vous intéresse. Première alternative, le collodion humide. La photographie au collodion a été inventée en 1848 et reste aujourd'hui une technique photographique alternative assez populaire finalement. Pour réaliser des photos au collodion humide, on utilise un morceau de verre recouvert de collodion et d'autres produits chimiques. Pendant qu'il est encore humide, le morceau de verre est passé dans l'appareil pour prendre une photo. Il est ensuite développé et imprimé en chambre noire. Grâce à la transparence du verre, les résultats sont assez nets et éthérés. Deuxième alternative, l'impression gummoil. Donc le gummoil est sans doute l'un des procédés photographiques alternatifs les plus fastidieux et les plus compliqués qui existent, sans vouloir bien sûr vous décourager. Peu de photographes l'utilisent régulièrement. Ce procédé a été mis au point en 1990 par le peintre, graveur et photographe Carl Koenig, qui vivait et travaillait au Nouveau-Mexique. Alors pour faire simple et pour résumer comment on fait du coup l'impression au gummoil, on place une image positive sur du bichromate de gomme pour la transformer en un tirage négatif au bichromate. Ensuite, de la peinture à l'huile est appliquée sur l'impression et retirée au fil du temps à l'aide de produits chimiques et d'eau froide. Les parties durcies de la gomme font ressortir certaines zones de la photo. On obtient ainsi des tirages très contrastés et de grande qualité. Troisième alternative, l'impression en brin Van Dyck. Il s'agit d'un procédé d'impression analogique assez populaire qui ne nécessite pas de chambre noire. Il suffit de quelques ingrédients simples et il n'est pas difficile à recréer. Son nom vient de la couleur des tirages obtenus, une nuance profonde de brin Van Dyck. Alors pour faire ce procédé, on recouvre une toile de citrate d'ammonium ferrique, de nitrate d'argent et d'acide tartrique. Ensuite on expose le tout à la lumière ultraviolette. Cinquième alternative, le cyanotype. Le cyanotype était considéré comme un moyen rapide et facile de faire des copies. Donc ça pouvait être des copies de plantes pour les ingénieurs architectes ou encore des copies de travaux pour les chercheurs. Et ça a été notamment utilisé au 19e siècle. Aujourd'hui, il est souvent utilisé pour créer des photos à l'aspect particulier et aux teintes bleutées. Il existe plusieurs versions du cyanotype, la plus courante ne nécessite pas du tout d'appareil photo, et l'autre technique nécessite des négatifs numériques. Tout d'abord, vous devez enduire une feuille de papier, certaines personnes utilisent du papier aquarelle, de citrate d'ammonium ferrique et de ferricyanure de potassium. Cette combinaison de produits chimiques donne une couleur jaune délavée. Vous pouvez ensuite recouvrir le papier d'un négatif numérique imprimé ou d'objets. De nombreux artistes utilisent notamment des plantes. Et les impressions sont ensuite exposées à la lumière ultraviolette. Certaines personnes encore utilisent des machines professionnelles, des phares de voiture ou la lumière du jour pour cette étape. Lorsque l'impression commence à devenir verte ou bleue, vous pouvez la laver. Les parties qui ont été recouvertes apparaîtront blanches et tout ce qui les entoure auront une belle teinte bleutée. Sixième alternative, l'impression au carbone. L'impression au carbone est elle aussi l'un des processus les plus fastidieux de la photographie alternative. Elle implique de nombreuses étapes compliquées. Mais ce qui est bien, c'est que les photos imprimées à l'aide de cette méthode ont beaucoup de tonalités et ne s'effacent jamais. En résumé, l'impression au carbone implique des tissus spéciaux, du papier aquarelle recouvert de gélatine et des négatifs numériques. Certains photographes impriment 3 couches de la même photo pour obtenir des résultats de haute qualité. Le tout est exposé à la lumière ultraviolette, placé dans de l'eau froide et chaude, puis pressé sur du papier. Ce processus est aussi très coûteux et prend beaucoup de temps. Mais les superbes résultats obtenus semblent en valoir la chandelle. On arrive à la fin de ce petit épisode sur 6 alternatives pour obtenir des photos, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, voire à commenter si vous êtes motivé, ou encore à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Si vous faites une de ces actions, c'est cool pour moi, ça donne plus de visibilité à la chaîne et ça permet de me développer. Je vous rappelle qu'en description, je vous laisse un lien pour vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Vous avez aussi un encart cliquable en haut à droite, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à vous inscrire si ça vous intéresse comme sujet. J'espère que vous aurez découvert quelques trucs dans cet épisode et que ça vous aura peut-être inspiré, voire motivé pour essayer un nouveau type de photographie. J'espère que vous aurez découvert de nouvelles choses dans cet épisode, peut-être même que ça vous aura motivé pour essayer un nouveau processus photographique. Donc moi je vous laisse ici peut-être à essayer de nouveaux moyens d'obtenir des photographies et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.